Bonjour à tous, ce jeudi 30 novembre dans l'actualité de ce 13h. Le 5e sommet Union africaine-Union européenne fait marquant en marge de ce sommet le lancement des travaux du métro d'Abidjan ce matin par les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron, coût près d'1 milliard de francs CFA. C'est un projet financé par la France. Et en marge de ce sommet, le projet mondial contre le changement climatique, le nouveau logo de ce projet a été présenté. On va le découvrir ensemble dans ce 13h. Et dans le cadre de la coopération, plus de 65 milliards de francs CFA de l'Allemagne à la Côte d'Ivoire pour la promotion des énergies renouvelables. On commence directement par ce qui fait l'actualité en ce moment en Côte d'Ivoire, en marge du 5e sommet Union africaine-Union européenne. C'est une bonne nouvelle. Les travaux du métro d'Abidjan ont été lancés ce matin à Treichville. Cette ligne métro va relier la ville d'Anyama à la commune de Port-Boué, distance 37 km, coût des travaux près d'1 milliard de francs CFA. Le métro d'Abidjan, la mise en service prévue pour 2022, 500 000 personnes seront transportées par jour. Ce projet est le fruit de la coopération ivoiro-française. Nous vous proposons maintenant d'écouter les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron. Extrait. C'est un projet d'aménagement urbain pour une mégalopole régionale, continentale, qui est indispensable. C'est un projet qui changera la vie des habitants, qui permettra de développer l'activité économique et qui est cohérent avec vos engagements climatiques parce qu'il réduira les déplacements individuels. Ce projet s'accompagne également d'une rénovation des infrastructures et en particulier du pont et d'un travail encore plus profond pour lequel la France est aussi partenaire, qui est la ligne ferroviaire qui, elle aussi, permettra d'améliorer les communications et le rayonnement économique du pays. Je suis fier qu'un groupement d'entreprises français permette la réalisation de ce projet au bénéfice des Abidjanaises et des Abidjanais. Et je veux ici vous dire que la France vous a proposé une offre de financement sans précédent. Avec 1,4 milliard d'euros, cette offre constitue l'effort le plus important que la France ait jamais réuni au démarrage d'un projet de transport urbain à l'étranger. Je me réjouis du lancement des travaux de la construction du métro d'Abidjan, un projet ambitieux dont la matérialisation doit beaucoup à votre engagement personnel, à voir la France nous accompagner dans son financement. Ce projet, dont je souhaite l'aboutissement rapide, est un motif de grande fierté. Il va révolutionner et fluidifier le transport urbain à Abidjan, impacter positivement l'économie nationale et la qualité de vie de nombreux foyers, grâce notamment aux 2000 emplois qu'il va générer et aux gains de temps qu'il va entraîner aux 530 000 Abidjanais. Je dis bien 530 000 Abidjanais qui vont l'emprunter quotidiennement et aux 180 millions de passagers qu'il va transporter par an. Il était impensable qu'Abidjan, ville africaine de plus de 5 millions d'habitants, n'ait pas son métro pour affirmer sa modernité et son dynamisme. Nous avons toujours voulu le meilleur pour les Ivoiriens en matière d'infrastructure. À cet égard, le métro d'Abidjan bénéficiera de toutes les dernières technologies et des équipements modernes dédiés au confort des Ivoiriens. Voilà, c'était là le message des présidents ivoiriens et français au lancement ce matin des travaux du métro d'Abidjan. Avec Francis Boifo revient donc sur les caractéristiques de ce métro. Regardez. Abidjan aura en 2022 son premier train urbain. Le projet, baptisé le métro d'Abidjan, sera lancé ce jeudi par les présidents ivoiriens et français. Ce projet vise à faire en sorte que la mobilité dans de bonnes conditions soit assurée sur l'ensemble du district d'Abidjan. Coût du projet, 918,34 milliards de francs CFA, mais à raison selon le ministre Amadou Koné.
Le financement est totalement bouclé par rapport à notre projet. Il y a des ponts qui vont être réalisés. Nous traversons la lagune sur un pont nouveau qui va être construit pour le train. Ça a un coût. Il y a 20 stations. C'est des voies ferrées à réaliser qui n'existent pas encore, parce que d'aucuns croient que nous avons un chemin de fer qui est existant, que nous connaissons, le chemin de fer historique de la cité Rail, que c'est ce qui va être utilisé. Je voudrais indiquer que nous allons procéder au lancement de la réhabilitation du chemin de fer, donc à Abidjan-Ouagadougou. Donc, en réalité, sur le tracé, il y aura 3 chemins de fer. Il y aura 40 ponts piétons sur ce tracé. Il y a 21 ouvrages d'art, des ponts métalliques, ainsi de suite. On aurait pu faire un tunnel, ça va être beaucoup plus cher que ce qui est prévu là. Donc on a choisi aussi donc, de faire quelque chose qui tienne compte du contexte ivoirien. La ligne 1 du train urbain va rallier la commune d'Anyama à celle de Port-Boué sur 37 km avec une fréquence par gare estimée à 5 minutes et une capacité de 500 000 personnes à transporter par jour. Les travaux de construction du chemin de fer et l'exploitation de l'ouvrage vont générer des milliers d'emplois. Ce projet va employer 2000 personnes pour la réalisation et plusieurs centaines de personnes pour l'exploitation. Donc nous avons fait un point d'honneur à ce que, en termes de sous-traitants, en termes d'employés, que ce soit les nationaux donc, qui soient recrutés pour le faire. Nous avons également fait un point d'honneur à ce que dans la phase d'exploitation, que ce soit des Ivoiriens donc, qui soient embauchés pour exploiter le train. Le métro d'Abidjan est avant tout un projet qui vise à renforcer la compétitivité de la ville d'Abidjan en réduisant les embouteillages. Selon une étude de la Banque mondiale, les problèmes de mobilité font perdre à la Côte d'Ivoire 2 points de croissance par an, soit environ 350 milliards de francs CFA. Et après le lancement ce matin des travaux du métro d'Abidjan et après avoir annoncé hier des opérations d'évacuation d'urgence dans les prochains jours ou semaines des migrants victimes des trafiquants en Libye, le chef de l'État français a quitté Abidjan pour le Ghana ce matin. Après donc le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, Emmanuel Macron termine sa tournée africaine ce jeudi par une visite éclair au Ghana, une première pour un président français et il est déjà sur place. Et les travaux du 5e sommet UAE ont pris fin ce jeudi 30 novembre à l'Hôtel d'Ivoire. Pendant 2 jours, dirigeants africains et européens ont mené la réflexion sur des questions liées à la jeunesse, à l'éducation, au phénomène des migrants et au développement du partenariat entre les 2 continents. Le président de l'UA s'est félicité de la grande mobilisation des chefs d'État et de gouvernement avant de saluer la qualité des travaux. Nous vous proposons maintenant un extrait de sa déclaration. Face aux événements tragiques sur le territoire libyen, nous avons pris des décisions fermes pour l'évacuation immédiate des réfugiés, la mise en place d'une commission dirigée par la Commission des droits de l'homme de l'Union africaine, secondée et aidée par l'Union européenne, la poursuite des trafiquants d'êtres humains. Et nous considérons ce trafic comme un crime contre l'humanité. Et ensuite, les différents pays doivent mettre en place des forces spéciales, chercher spécialement de lutter contre les trafiquants d'êtres humains. Enfin, nous devons tous nous organiser pour saisir les comptes de ces trafiquants, en Afrique, en Europe, mais aussi au Moyen-Orient. Par rapport aux nombreux défis qui ont été identifiés, des ébauches de solutions ont été proposées dans une déclaration politique que nous devons adopter conjointement. Excellences, Mesdames, Messieurs, nos 2 continents sont interdépendants parce que liés par l'histoire, la géographie et par notre volonté commune de développer des échanges commerciaux dans un partenariat gagnant-gagnant. Il ne s'agit donc plus d'aide ou d'assistance, mais de bâtir une coopération qui permettent de régler les problèmes dans l'intérêt mutuel des populations et des économies des 2 continents. À l'instar d'autres pays du monde, il est évident que l'Afrique aussi aspire à la paix, au développement, à la prospérité.
Voilà, et hier, l'ouverture du 5e sommet Union africaine-Union européenne. Dans son discours, le président Alassane Ouattara a mis l'accent sur 3 défis majeurs à relever, défis au nombre desquels il y a la situation de la jeunesse. Jérôme Kofi Abolé. Une jeunesse appelée à être bien formée, une paix et une stabilité à éloigner de toute menace et un système climatique favorable à l'épanouissement de tous sur la planète. Il s'agit là pour le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, 3 défis à relever à ce rendez-vous d'Abidjan 2017 qu'il appelle de tous ses voeux le rendez-vous d'un nouveau départ à l'occasion de l'ouverture du 5e sommet Union africaine-Union européenne sur les bords de la lagune ébriée. Nous devons nous fixer la grande ambition que la jeunesse est en droit d'exiger, aussi bien en Europe qu'en Afrique, pour pouvoir se projeter dans le futur avec espoir et sérénité. C'est pourquoi nous devons prendre des décisions et des engagements forts, non seulement renouvelés, mais rehaussés et innovants. Pour y parvenir, je vous invite à un sursaut en vue de trouver des solutions qui serviront de levier aux changements nécessaires face notamment à 3 défis majeurs. Au premier rang de ces défis, nous avons la jeunesse de la population africaine, dont plus de 60% a moins de 25 ans. Ceci constitue une opportunité, mais aussi un risque si l'on n'offre pas à cette jeunesse la formation, les emplois et les espoirs auxquels elle aspire légitimement. Le second défi porte sur les menaces à la paix et à la stabilité dont l'Afrique et l'Europe sont les cibles et qui requièrent une réponse forte et coordonnée sur le modèle du G5 Sahel qui permettra de lutter plus efficacement contre le terrorisme qui frappe sans distinction l'Afrique et l'Europe. En troisième lieu, je voudrais mentionner le changement climatique, qui est sans doute l'un des plus porteurs de danger pour les générations futures. Nous devons tous, pays du Nord et du Sud, respecter nos engagements pris en 2015 à Paris, lors de la COP21, afin d'inverser la tendance actuelle du réchauffement climatique et ses conséquences désastreuses pour les pays du Sud. Tous ces défis constituent des enjeux majeurs pour le continent africain, mais également pour l'Europe, auxquels il nous faut impérativement trouver des réponses audacieuses, innovantes et durables. Même son de cloche pour le président de la République de Guinée, Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine. Le chef de l'État guinéen se dit confiant quant à la détermination des 2 continents à œuvrer ensemble pour un partenariat plus sûr, un partenariat vrai. L'interdépendance entre l'Europe et l'Afrique nous commande à œuvrer pour la mise en place d'un espace de coopération solidaire, capable de sceller davantage les relations qui ont uni le peuple tout au long de l'histoire. La paix, la sécurité et le développement durable demeurent le fondement de notre partenariat. Je reste confiant en l'avenir radieux de la coopération Union européenne-Union africaine, car les priorités du nouveau partenariat ont été choisies par l'Afrique et traduisent les attentes de nos populations, notamment en matière de paix et de sécurité, développement économique et social, ainsi que de la bonne gouvernance. À l'instar du président guinéen Alpha Condé et du président de Côte d'Ivoire Alassane Ouattara, plusieurs autres intervenants ont tous évoqué l'espoir de l'Afrique et de l'Europe à mutualiser leurs efforts pour, entre autres, venir à bout du terrorisme, lutter pour mettre fin au mouvement migratoire et faire surtout confiance à la jeunesse pour tenir compte du thème de la rencontre, c'est-à-dire investir dans la jeunesse pour un avenir durable. La population européenne, vous le savez, vieillit alors que la population africaine se distingue par une évolution démographique tout à fait impressionnante. D'ici la moitié du siècle, plus de la moitié de la croissance démographique globale sera africaine. La population du continent africain aura augmenté de 1,3 milliard d'habitants d'ici 2050 et plus que 50%
de la population africaine sera constitué à ce moment-là par les jeunes, d'où l'importance de toutes nos politiques et européennes et africaines et euro-africaines orientées vers les jeunes. Le rendez-vous d'Abidjan se tient sur 2 jours. À compter de ce mercredi, les travaux enregistrent la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement des 2 continents. Après, les chefs d'État participant à ce 5e sommet UA-UE ont été conviés à un dîner. L'objectif pour le président Alassane Ouattara est de renforcer le partenariat entre l'Afrique et l'Europe. Le reportage de Gabriel Zani. On aurait dit un spectacle culturel avec des danses ivoiriennes, mais c'est un dîner. Pour souhaiter la bienvenue à des invités spéciaux, les chefs d'État et de gouvernement africains et européens participant au 5e sommet UA-UE. Ce prélude illustre bien la traditionnelle hospitalité ivoirienne et Alassane Ouattara ne se déroge pas à ce principe dans un discours très enjoué. Autrement, j'avais envie de vous faire un discours d'à peu près 2 heures de temps, mais je vais essayer de résumer mon discours. Mais plus sérieusement, le président de la République de Côte d'Ivoire réaffirme le but de ce banquet intercalé entre des rencontres institutionnelles. Notre sommet, qui a pour thème investir dans la jeunesse pour un avenir durable, est déterminant pour le futur de nos 2 continents. Je suis convaincu qu'il consacrera le renforcement des relations entre l'Afrique et l'Europe et débouchera sur un partenariat politique, économique et social rénové dans sa forme que dans son contenu. En outre, il impulsera une nouvelle dynamique qui nous permettra d'aborder en toute confiance les nombreux défis qui se présentent à nous et de saisir les opportunités qu'offre la jeunesse d'Afrique et d'Europe. C'est donc confiant dans notre relation exemplaire et dans notre capacité à faire vivre et grandir le partenariat Afrique-Europe pour un succès certain que je voudrais à présent vous demander de lever vos verres en l'honneur des chefs d'État et de gouvernement et des présidents d'institutions ainsi que des délégués de l'Union africaine et de l'Union européenne et en l'honneur surtout de leur présence ici, de nous avoir tant honorés et en l'honneur de la jeunesse de nos 2 continents que je voudrais dire vive la coopération Union africaine, Union européenne. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Un dîner en honneur de la jeunesse africaine dont l'avenir se décide à ce sommet, mais aussi ici dans ce banquet, avec des partenaires venus de tous les domaines. Au-delà des décideurs reconnus que sont les chefs d'État, ce dîner réunit des présidents d'institutions et partenaires au développement, des personnalités du monde footballistique, des hommes d'influence capables d'inspirer des politiques nouvelles en faveur de l'émergence de la jeunesse africaine. Et puis le sommet UE-UA ouvert hier vient à peine de prendre fin. Le thème principal du sommet était « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». Mais l'immigration s'est imposée comme le sujet dominant. Pour faire déjà un point, nous allons retrouver Herman Guivet à l'Hôtel Ivoire Sofitel. Bonjour Herman. Qu'est-ce qu'on retient de ce sommet de 2 jours, Herman? Ce qu'il faut retenir, Delphine, c'est que c'est un sommet qui a permis d'arrêter des décisions importantes qui devraient engager des conséquences tout aussi importantes. Pour parler de décisions importantes, il s'agit bien sûr du discours prononcé par le président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé, qui a donc mis un point d'honneur à rappeler que désormais les relations entre l'Union africaine et l'Union européenne devraient donc être équitables, des relations qui devraient permettre et tant à l'Union africaine qu'à l'Union européenne d'avancer. Il s'agit également pour les 2 continents de reconsidérer leurs relations de coopération, des décisions qui devraient impacter dans un futur très proche dans plusieurs domaines de coopération et de collaboration entre les 2 continents, Delphine. Voilà, Herman, l'un des sujets qui a meublé les débats est celui de la migration irrégulière et des décisions concrètes ont-elles été arrêtées, Herman?
Effectivement, il ne pouvait en être autrement au regard donc du thème de ce 5e sommet qui portait essentiellement sur la jeunesse, investir dans la jeunesse pour un développement durable. Et ce sommet donc a mis également un point d'honneur sur les questions en rapport avec les crises migratoires. Selon, n'est-ce pas, une mission qui a été conduite par l'Union africaine, sous le couvert de l'Union africaine, eh bien l'information qui nous a été rapportée, c'est qu'un camp abritant à lui seul 3800 migrants a été identifié et le Royaume du Maroc s'est donc engagé, n'est-ce pas, à permettre, à aider ces migrants à regagner leur pays. Le président de l'exercice de l'Union africaine a demandé le soutien des pays européens et le soutien des pays africains, bien sûr, à cette initiative. Ce qu'il faut également essentiellement retenir, c'est que des décisions drastiques donc, ont été prises. Il s'agit de mettre donc un terme, n'est-ce pas, à ce trafic en punissant les auteurs qui seront donc identifiés, en procédant également au gel de leurs comptes. Ce que nous avons également pu noter, c'est que les pays africains et les pays européens eh bien, ont manifesté leur volonté de mettre un terme à ce trafic qui est une véritable honte pour la dignité humaine. Nous avons pu également noter un certain satisfecit des participants, un certain satisfecit de ces participants venus de 55 pays d'Afrique et de 23 pays d'Europe. 83 délégations, rappelons-le, étaient attendues pour plus de 5000 participants, des participants qui retournent satisfaits d'avoir pris part eh bien, à ce 5e sommet Union européenne, Union africaine, ici à Abidjan. Merci Herman. Et tout à l'heure, après ce JT, la RTI vous propose la cérémonie de clôture de ce sommet. En marge de ce sommet, les premières dames d'Afrique ont échangé hier autour d'un déjeuner. Le sujet au centre des préoccupations était quelle est la place des femmes dans l'économie verte. Le point avec Viviane Aimé. Elles étaient là, les premières dames du Mali, Niger, Cameroun, Comores, Guinée équatoriale, Angola, Tchad, Congo, représentée par Claudia Sassou, la fille du chef de l'État congolais, la première dame du Swaziland, représentée par l'épouse du Premier ministre, au nombre des nombreuses invitées de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Tusk, l'épouse du président du Conseil européen, Mesdames Clarisse Duncan et Henriette Konan-Bédié. Dominique Ouattara avait concocté pour les recevoir un déjeuner-débat autour du thème « Quelle est la place des femmes dans l'économie verte ?» L'objectif visait faire campagne auprès des premières dames d'Afrique pour qu'elles encouragent dans leurs pays respectifs les femmes des milieux ruraux ou urbains qui sont d'importants acteurs de production à s'impliquer dans la lutte contre le réchauffement climatique en développant des initiatives en faveur de la préservation de l'environnement. Ce concept de lutte contre le réchauffement climatique par l'action des femmes en tant qu'acteurs de production a été lancé par l'acteur américain et ancien gouverneur de la Californie, Arnold Schwarzenegger, dans le cadre de sa fondation R20. Il se propose de créer un fonds vert pour soutenir les initiatives provenant des femmes d'Afrique. La présidente d'honneur de ce fonds vert, Michèle Saban, était présente à ce déjeuner-débat. Nous devons aider ces femmes qui souhaitent s'investir dans leur pays et dans cette lutte internationale contre le mal du XXIe siècle qu'est le fléau climatique. Cher Dominique Ouattara, Madame la Présidente, Monsieur Arnold Schwarzenegger m'a mandaté pour vous transmettre ses amitiés personnelles et souhaite vous réitérer la demande qu'il vous a formulée en août dernier par écrit, de prendre la présidence Afrique de ce fonds vert. Votre soutien à notre fonds vert est essentiel car nous souhaitons son rayonnement en Afrique et dans le monde. Excellences, Mesdames les Premières Dames, notre force, c'est votre action. Notre force, c'est votre présence. Notre force, c'est votre visibilité. Elles ont besoin de vous, donc soyez présentes au rendez-vous. Pour cette cause en faveur de la survie sur le continent et qui implique la participation des femmes, la première dame de Côte d'Ivoire n'a pas hésité pour s'engager. Je voudrais remercier M. Arnold Schwarzenegger, président du Fonds vert R20, qui a souhaité que ce fonds soit mis en place pour les femmes de notre continent. Cher Michel, vous pourrez lui transmettre que j'accepte avec plaisir son souhait de me voir occuper la présidence du Fonds vert pour les femmes en Afrique. Et j'émets le vœu que le financement de ce fonds
soit effectif le plus vite possible en Afrique afin d'accompagner les projets de nos sœurs. Ça, c'est la chose la plus importante. Ces consoeurs premières dames d'Afrique se sont elles aussi engagées pour relever le défi. Tour à tour, elles ont pris la parole pour partager leurs expériences. La première dame de Côte d'Ivoire, désormais présidente du Fonds vert R20 pour l'Afrique, sa coordonnatrice Afrique est Mme Touré Nasseneba. Après les travaux de réflexion, les premières dames se sont accordées tout de même un peu de détente en compagnie des magiciens de Magic System. Puis une photo de famille pour fixer la rencontre pour la postérité. Et pour finir, la visite de stands d'exposition. En s'accordant quelques minutes de shopping, les premières dames n'ont pas résisté à l'attrait des pagnes Made in Côte d'Ivoire. Le Premier ministre, lui, a accordé plusieurs audiences à plusieurs personnalités venues prendre part au 5e sommet Union africaine-Union européenne. Ces personnalités ont félicité la Côte d'Ivoire pour sa performance économique. La coopération bilatérale et les opportunités étaient au centre aussi de cette rencontre. Herman Guivet. En marge du 5e sommet Union européenne-Union africaine, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a accordé une audience au ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó. La Hongrie se félicite de la croissance remarquable que connaît l'économie ivoirienne. Le pays se dit prêt à accompagner la Côte d'Ivoire dans sa marche vers le progrès. On va signer 2 contrats. Donc la première, c'est un agrément économique pour pouvoir construire une commission mixte économique entre les 2 pays. Mon gouvernement il a décidé d'offrir 10 bourses aux jeunes Côte d'Ivoiriens. Le meilleur pont entre les 2 pays, c'est d'aider, de faire développer la jeunesse de l'Afrique et de Côte d'Ivoire. L'ambassade de Hongrie basée à Accra est représentée en Côte d'Ivoire par le consul de Hongrie, Jires Stella. Amadou Gon Coulibaly a également échangé avec le vice-président et Premier ministre de la République du Soudan, Bakri Hassan Saleh, venu l'inviter personnellement à une visite de travail en République du Soudan. Le Côte d'Ivoire a bien organisé cette conférence pour vraiment manifester la capacité du continent africain. Il a accepté l'invitation de visiter le Soudan dans une date qui sera fixée. La République du Soudan et la Côte d'Ivoire entretiennent d'excellentes relations de coopération. Voilà, deuxième titre de ce journal, un projet mondial qui lutte contre le changement climatique a été lancé en marge de ce sommet. Présentation du nouveau logo avec Francis Boifo. Gens and Africa ou encore Suivi mondial pour l'environnement et la sécurité en Afrique se propose d'innover en protégeant l'environnement par les sciences spatiales. Pour les 3 années à venir, Gens and Africa va traiter spécifiquement les questions liées à la gestion de l'eau aux zones maritimes et côtières. D'où cette remise de certificats à 65 structures et institutions africaines issues de 13 consortiums ayant proposé des projets de gestion des ressources en eau. Cette cérémonie, une opportunité pour les organisateurs de rappeler l'importance des sciences spatiales dans les prises de décision. Aujourd'hui, avec les sciences spatiales, on ne regarde même plus la superficie des forêts. On peut même compter les arbres. Donc ça permet aux gestionnaires de savoir quelles décisions prendre pour préserver tel type d'arbre ou pas tel type d'arbre, telle superficie, et même de surveiller l'utilisation et l'exploitation abusive de nos forêts. Représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la ministre Anne-Désirée Ouloto a salué les actions visant à protéger l'environnement. La Côte d'Ivoire appelle à plus d'efforts en faveur des programmes de développement des pays d'Afrique à travers le financement des initiatives nées sous l'égide de l'Union africaine, telles que la Grande Muraille verte, l'initiative africaine pour l'adaptation, l'initiative africaine sur les énergies renouvelables. Le volet gestion en eau et des zones côtières de Gens and Africa va coûter plus de 19,6 milliards de francs CFA.
Dans le cadre de la coopération Côte d'Ivoire-Allemagne, plus de 65 milliards de l'Allemagne à la Côte d'Ivoire pour la promotion des énergies renouvelables. Pour la Tunisie, plus de 108 milliards de francs CFA destinés à soutenir le secteur bancaire et financier. Des partenariats ont été signés, nous dit Justine Sey-Djiké. Signature du premier accord de partenariat entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne dans le cadre du programme compact des pays du G20 avec l'Afrique. Programme visant à améliorer les conditions et cadres des investissements privés. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons nous engager sur une nouvelle voie commune et j'aime bien parler du terme de compagnon. Nous allons donc emprunter une nouvelle voie, mener une nouvelle forme de dialogue. Cet accord porte sur un financement d'environ 65,5 milliards de francs CFA, composé de dons d'un montant de 9,8 milliards de francs CFA et de prêts concessionnels de 55,7 milliards de francs CFA, financement qui va contribuer à la mise en œuvre de projets et programmes dans le secteur des énergies renouvelables pour accroître la puissance énergétique de la Côte d'Ivoire, car le gouvernement ivoirien s'est fixé pour objectif de faire passer la part hors hydroélectricité de moins de 1% en 2017 à 16% en 2030. Il convient de constater que les défis énergétiques de la Côte d'Ivoire sont importants. C'est pourquoi nous apprécions la célérité avec laquelle nos gouvernements ont signé à Berlin la déclaration d'entente dans laquelle ils manifestent leur intention de renforcer leur coopération dans les domaines de l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique au titre de la contribution bilatérale de l'Allemagne au programme compact du G20 avec l'Afrique. Toujours dans le cadre de ce programme, environ 109 milliards de francs CFA ont été alloués à la Tunisie pour soutenir son secteur bancaire et financier. J'étais témoin en juin dernier quand à Berlin, Mme Merkel s'est engagée personnellement à mobiliser cet appui qui s'est concrétisé aujourd'hui par ce programme. Le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement BMZ compte apporter son appui à 10 pays africains dans le cadre du programme Compact. La Côte d'Ivoire, la Tunisie et le Ghana sont les premiers pays bénéficiaires de cet appui. Rappelons pour terminer que les travaux du métro d'Abidjan ont été lancés ce matin. La mise en service est prévue pour 2022. 500 000 personnes seront transportées par jour. Coût du projet, plus de 918 milliards de francs CFA. Je dis bien 918 milliards de francs CFA. Et tout à l'heure, après le JT, la RTI vous propose la cérémonie de clôture du sommet UA-UE. Merci à toute la rédaction qui m'a aidé à préparer ce journal. Merci à vous de votre fidélité.